Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Alors, que font ces esprits? Vous savez, tous ces esprits-là, hors du corps de l'homme, c'est-à-dire quand ils ne sont pas dans l'homme, ils agissent par influence. Ça veut dire quoi? L'homme est là, l'esprit est là. Et puis il dit, il faut le gifler. Et puis tu ne sais pas pourquoi il y a l'idée de venir le gifler. Parce qu'il y a un petit mot seulement qu'il a, il faut le gifler. Et puis l'idée de gifler là, rentre dans ta tête, tu te prends gifler. Il faut le tuer. C'est-à-dire, lui n'est pas dans toi, mais il te dicte ce que toi tu dois faire. C'est pourquoi on a fait une vidéo sur la dictée. Amen. Amen. Il te fait faire ce que toi-même, normalement, tu ne peux pas faire. Il n'est pas dans toi, il n'est pas dans ton corps, mais il est hors de toi. Comme c'est un ami qui marche avec toi. Et puis lui te pousse au mal. Amen. Amen. Ça, c'est par influence. Amen. Amen. Mais quand il est dans l'homme, il agit par autorité. Là, maintenant, il occupe la maison, et puis c'est lui qui te donne des ordres. Amen. Amen. Or, quand il n'est pas dans toi, lui te fait voir des choses même comme tu ne devais pas voir. Mais il est dans toi, il agit et te donne des ordres comme si c'est lui qui dit à ton pied, il faut bouger comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire ça. Il te donne des ordres. Donc, il cherche à séduire. Amen. Il cherche à tromper, à servir, c'est-à-dire te rendre esclave. À te mettre dans une dépendance, c'est-à-dire que tu dépends de quelque chose. Il peut te faire aimer la boisson comme ça. Et puis tu dépends de ça. Tant que tu n'as pas bu le matin, ah non, ça ne va pas. Amen. Tant que tu n'étais pas drogué, non, tu n'as pas fumé la drogue un peu, ça ne va pas. La dépendance, laisser ça là, c'est difficile. Il te met dans la dépendance du sexe. Et puis tant que tu n'as pas vu ça, non, tu ne peux pas. La dépendance. Amen. 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 Toi qui suis cette vidéo, c'est pour toi. La dépendance. Parce que tu n'as pas d'argent, tu es jeune. Tu veux forcément aller vers un porte-monnaie magique. Et quand on te donne ce porte-monnaie, il y a le lien qui est tissé. Tu vas dépendre de lui maintenant, jusqu'à la fin de ta vie. Il faut dire, je refuse cette dépendance au nom de Jésus. Je refuse cette dépendance au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand il est en toi, c'est pour te tourmenter. Tu n'as pas la paix. Il va te contraindre, c'est-à-dire il va te faire faire ce que tu ne veux pas. Forcer, tu vas faire. Mais il faut savoir qu'il peut te déshonorer aussi. Tu vois déjà, tu vas perdre ta dignité, ton honneur. Comment quelqu'un qui est respectable dans un village, il a un certain âge, quand on le voit, bonjour papa, bonjour grand-père, bonjour, bonjour. Du jour au lendemain, on l'attrape comme sorcier, on l'a attaché au milieu du village en caleçon, et puis tout le monde le frappe, enfant, grand, tout le monde, il le déshonore comme ça. Il a enlevé sa dignité. C'est ce qu'il veut. Il veut faire de nous, enlever la dignité, rendre fou. Quelqu'un qui est normal, il était grand, quelqu'un que tout le monde respectait. Maintenant, c'est dans le caniveau, il met bouteille au cou, il ramasse l'habit déchiré, c'est dans la poubelle, il mange. Voilà, il a perdu son honneur. Ça, c'est l'esprit qui fait ça. Amen. Amen. Mais ils aiment agir par groupe. Quand un esprit est là, il fait venir les autres pour nous diriger, pour nous maltraiter, pour nous maîtriser, pour nous dominer. Amen. Si tu n'es pas en Jésus, tu es à leur portée. Amen. Si tu n'es pas en Jésus, tu es à leur portée. Alors, voilà donc dans l'affaire d'église, dans l'affaire de spiritualité, voilà comment donc ça se passe. Il y en a qui vont à l'église, ils ne sont pas en Jésus, ils sont en pasteur, ils sont en religion. C'est-à-dire, moi, ma religion s'appelle tant, c'est comme ça qu'on fait. Non, ils sont dans ça. Ils ne cherchent pas le vrai Jésus. Ils ne cherchent pas Jésus. On n'a pas dit quitte l'église. Tu es dans l'église, il faut chercher la vérité. Il faut chercher Jésus. Amen. Amen.
Ceux qui sont hors là, c'est eux qui sont à la portée du diable. C'est eux qui sont à la portée de ces esprits. Lévitique 19, verset 31 dit, ne nous tournons point vers ceux qui évoquent les esprits. Amen. Amen. Ni vers les devins. Il ne faut pas qu'on se tourne vers ceux qui invoquent les esprits, ceux qui appellent les esprits par les incantations. Ni chez les charlatans, chez les féticheurs, chez les marabouts, n'allons pas vers eux. Ne les cherchez point de peur de vous suer avec eux. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Amen. La Bible dit, dans Lévitique 20, verset 6, la Bible dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face de cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est-à-dire quoi? Dans cette parole que Dieu nous adresse, il dit, si quelqu'un parle à un mort, si quelqu'un s'adresse aux esprits de mort, si quelqu'un va vers d'autres dieux, moi, Dieu, je tourne ma tête, je ne l'écoute plus, je ne le suis plus. Et je ne le considère même pas parmi mon peuple que j'ai choisi. Amen. Amen. Dans le livre de Deutéronome. Allons dans le livre de Deutéronome. Allons dans le livre de Deutéronome. 18. Deutéronome 18, que dit la parole de Dieu. Deutéronome 18, verset 14, 18, verset 10, 13. Deutéronome 18, verset 10 à 13. Deutéronome 18, verset 10 à 13. C'est avant Jésus. Deutéronome 18, verset 10 à 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Deutéronome 18, verset 10 à 13. La parole de Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi personne, qu'on ne trouve pas dans ta maison personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Voilà, qui fasse des cérémonies kabbalistiques, des cérémonies, voilà, passer son fils par le feu, faire ce genre de cérémonies. Qu'on ne trouve personne dans ta maison qui fasse des cérémonies diaboliques. Personne qui exerce le métier des devins. Voilà, qu'on ne trouve pas dans ta maison quelqu'un qui soit assis là, qui joue le rôle, qui fait charlatan. D'astrologue. Voilà, qui regarde le soleil, qui regarde la lune, qui regarde la terre pour parler. D'augure. De magicien. Personne qui ne pratique, dans ta maison, il ne doit pas avoir de magicien. D'enchanteur. Personne qui continue, qui évoque les esprits ou voilà. qui dit la bonne aventure. Voilà. Personne qui interroge les morts. Voilà, personne qui interroge les morts et dit je ne veux pas voir ça dans ta maison. Car quiconque fait ces choses, celui qui fait ces choses, en abomination à l'Éternel. Il est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel. Et c'est à cause de tout ça. Ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Voilà, que Dieu chasse tout le monde, toutes ces nations devant toi. Amen. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Voilà. Dieu nous demande, on doit être entièrement à Dieu, totalement. C'est-à-dire, tu es en Dieu, tu n'as pas ton pied ici, un pied ici, non, tu es en Dieu. Il n'a pas dit, tu seras entièrement à ton église. Non, église c'est bon. Mais tu es dedans, est-ce que tu es entièrement à Dieu? Tous tes deux pieds là sont dans Dieu. Nous avons les deux pieds dans l'église, mais nous n'avons pas les deux pieds dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a promis comme solution? Il a dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, il a dit, ces derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voilà. Sur toute chair. On peut trouver Ézéchiel aussi. Il faut prendre Ézéchiel 11. Ézéchiel 11. Verset 17. On va aller jusqu'à 20. Ézéchiel 11, verset 17 jusqu'à 20. Ézéchiel chapitre 11, 17 à 20. On va parcourir.
C'est pourquoi tu diras, Mhm. ainsi parle le Seigneur, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. l'Éternel. Mhm. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, Je vais vous rassembler, je vais vous enlever parmi les gens, je vais vous rassembler. je vous recueillerai des pays Je vous où recueillerai vous des êtes pays. dispersés. Vous voyez, c'est la prophétie qui a fait que tout Israël qui était, les enfants de Dieu, Israël qui était dispersé, en train de revenir en Israël. Mhm. Et je vous donnerai la terre d'Israël. Je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Mhm. Et ils ôteront toutes les idoles Mhm. et toutes les abominations. Voilà. Je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai un même cœur, le même cœur de Jésus. Je mettrai en vous un esprit Je nouveau. mettrai en vous un esprit nouveau, parce que quand tu n'es pas en Christ, quand tu n'étais pas chrétien, tu avais un autre esprit. C'est-à-dire, quand tu quittes là-bas maintenant, tu viens, je mets en toi un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps Je vais enlever de vos corps, le cœur de pierre. voilà, le cœur caillou, dur que tu avais là. Je vais enlever parce que maintenant tu es en Jésus-Christ, le cœur Et de je Jésus. leur donnerai un cœur de chair. Voilà, le cœur de Jésus n'est pas caillou. Tu vas voir un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui comprend, un cœur qui est toujours apaisé, un cœur qui est toujours prêt. Amen. Alors Jésus nous dit, ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence. Ceux qui avaient l'esprit perdu là, ils vont avoir de l'intelligence. Et ceux qui murmuraient recevront des instructions. Parole de l'Éternel. Ésaïe 29, verset 24 qui le dit. Amen. 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 C'est le travail que Jésus est venu faire sur la terre. Et après sa mission sur la terre, sa mission qui est décrite dans Ésaïe 61, verset 1 à 4, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour vous, voilà. Donc, après cette mission sur la terre, avant de partir chez son Père, Jésus a dit, premièrement, il a dit, dans Jean 14, verset 6, il a dit, le Père vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il a dit ça. Mon Père va vous donner un autre esprit, un consolateur, l'Esprit de vérité. Cet esprit-là vous conduira en toutes choses, il vous enseignera, il vous dira ce qu'il aura à faire. Amen. Et deuxièmement, il dit encore dans Jean 14, verset 6, il dit, le Saint-Esprit viendra à mon nom et vous enseignera toutes choses. Vous voyez que tous ces esprits qu'on a cités, toutes ces mauvaises choses-là, l'Esprit de Dieu vient maintenant, il va dire, ça là c'est mauvais, il ne faut pas suivre. Ça là c'est mauvais, il ne faut pas suivre. Ça là c'est mauvais, il ne faut pas suivre. Amen. Amen. Maintenant, troisièmement, il dit, le Saint-Esprit, Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, il va nous conduire. Quand il y a mensonge tout de suite, si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, il y a mensonge tout de suite, tu sais que c'est mensonge. Amen. Amen. Voilà. Acte 2, verset 1, 4. Acte 2, verset 1, 4. Acte 2. Acte 2, verset 1, 4. Acte 2, verset 1 à 4. Il la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. voilà, c'est pour rappeler ça. Et là, alors, on a déjà lu, c'est pour rappeler seulement. Donc, voilà que le jour de la Pentecôte, ce que Jésus a promis va descendre sur eux. Amen. 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 Ce qui avait aussi été prophétisé par le prophète Joël, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser maintenant. Alors, le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour, premièrement, prendre la place de tous ces esprits qui nous fatiguent. C'est pour ça qu'il est venu. Ce n'est pas le fait d'élever les mains aujourd'hui à l'église pour tomber. Recevez l'esprit, oh, il a reçu l'esprit. Non, ce n'est pas ça. Tous ces esprits qui nous fatiguent là,
il va prendre la place. C'est pourquoi il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire votre corps est la maison du Saint-Esprit? Donc ça, c'est une loi spirituelle déjà. Celui-là, cet esprit qui est venu dans nos corps, là, c'est un voleur, c'est pas sa place. Il est passé par la fenêtre, il n'est pas passé par la porte. Et c'est pourquoi Jésus nous pose la question, est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que cette maison-là appartient à lui, là, puis toi, ça ne t'appartient pas, tu viens résider dedans, tu viens dedans. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Amen. 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 Le Saint-Esprit est venu premièrement pour ça. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner quelque chose, pour nous donner l'intelligence. Amen. Il est venu pour nous donner l'intelligence. Ça ne s'apprend pas à l'école, l'intelligence. Il donne l'intelligence. Il est venu pour nous donner le discernement. On a parlé de discernement, il y a une vidéo en ligne. Toi qui suis la vidéo, tu peux aller dans mes vidéos pour voir le discernement. C'est-à-dire, ça te permet de connaître ce qui est mal, ce qui est bon, le bien et le mal. Ça te permet de connaître la différence et puis choisir le bien, le discernement. Alors, quand tu as une vie de prière, quand tu as une vie de lecture de la parole de Dieu, quand tu as une vie d'écoute de la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est en toi, ça, quand quelque chose se présente à toi, toi-même tout de suite, tu sais que c'est du faux ou bien c'est du vrai. C'est ça le discernement des esprits. Et ça te donne aussi de connaître l'interprétation des rêves et des prophéties. Quelqu'un est en train de prophétiser quelque chose, toi tu fermes les yeux et puis tu écoutes. Quand tu écoutes, tu sais qu'il y a un mensonge dedans. C'est le discernement. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui est venu va donner la sagesse. La sagesse. Regardez Jésus tout petit, 12 ans. Les savants, ceux qui ont fait de grandes études dans son temps, le docteur de la loi, disent, mais ce petit-là, tu as 12 ans, où toi tu as appris ça? Il va te donner la sagesse. Alors tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et puis tu n'as pas la joie en toi. Non. Tu donnes la joie. Et il met en toi un esprit bien disposé, c'est-à-dire bien organisé, bien préparé. Il met en toi un esprit de bonté, un esprit de bonne volonté. Tu as toujours la bonne volonté. Ce n'est pas la volonté du diable que toi tu fais, la bonne volonté de Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu t'enseigne aussi, il te met en toi la fidélité. La fidélité, c'est-à-dire, on te prend ici. Le comportement que tu as ici, quand on t'envoie là, c'est le même comportement, tu ne changes pas. Tu es fidèle. Voilà, c'est qu'on a pris ça, on a mis ça entre hommes et femmes, on dit il est fidèle à sa femme. C'est-à-dire tu ne changes pas. Oh, il y a des gens qui sont changeants. Il a un monsieur Biao, aujourd'hui, il a un monsieur Pierre, on dit, Paul là, oh, si tu le vois, il est mauvais. Il dit, ah oui, il est mauvais. Donc pour lui, tout de suite, là, Paul est mauvais. Il n'a même pas écouté Paul, Paul est mauvais. Il arrive là, il est devenu autre chose, quelqu'un qui n'aime plus Paul. Parce qu'on vient de dire que Paul est mauvais. Amen. Il met en nous l'esprit calme. Oui. Il met en nous l'esprit calme. Et tu es calme. Parce qu'il y a beaucoup de grands secrets que tu connais. Imagine que dans la Bible, Dieu t'enseigne comment l'homme meurt, comment on tue l'homme. Et puis tu as ce secret-là. Tu seras sage, calme, et tu ne vas pas l'appliquer. L'esprit calme. Il met l'esprit de connaissance. Tu as la connaissance. L'esprit de justice. L'esprit de l'élévation spirituelle. Au-dessus de toutes choses. L'esprit de vie. L'esprit de force. Et puis l'esprit nouveau. Il met en toi. Amen. 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 Alors, nous devons recevoir et l'accepter. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est par la parole que nous pouvons chasser les mauvais esprits, appelés aussi démons. C'est par la parole.
Avant de chasser les démons, nous devons être transformés par le renouvellement spirituel. Parce qu'on ne peut pas chasser démons. On ne peut pas chasser démons quand on est démon. Alors que gagnons-nous avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne les dons du Saint-Esprit. Il y a les dons du Saint-Esprit. On a vu ça la dernière fois, dimanche passé, dans 1 Corinthiens 12, qu'on peut lire. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Verset 1, 2. La parole de Dieu dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, Quand on était païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, voilà, on allait vers les fétiches. selon que vous étiez conduits. Voilà, pendant qu'on était, c'est ça qui nous conduisait. C'est pourquoi je vous déclare. Faut sauter, tu vas au verset 4. C'est pourquoi je vous déclare C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit pas, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. le Saint-Esprit, au verset 4. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le verset 4. Il y a diversité de dons, Voilà, le dimanche passé, on a dit il y a beaucoup de dons. mais le même esprit. Voilà, la différence maintenant, c'est quoi? On a cité beaucoup d'esprits. Chaque esprit travaille, les esprits du diable. Chaque esprit travaille. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il dit il y a beaucoup de diversité de dons. Mais ces dons-là, c'est un seul esprit qui les gère. C'est l'esprit de Dieu. Diversité de ministères. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Voilà, qui tu sois prophète, pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, tout ça, c'est le même et le seul esprit. Diversité de ministères. Diversité d'opérations, Il y a beaucoup de façons de faire. mais le même Dieu C'est qui le opère tout. même c'est le seul Dieu qui fait tout et pour tous. Or, à chacun, À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par voilà, l'utilité commune. Alors, la manifestation que l'esprit fait là, c'est pour tout le monde. C'est pas pour quelqu'un seulement, c'est pour tout le monde. En effet, l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, Une parole de sagesse, un autre une parole de une connaissance, parole de connaissance, selon le même selon esprit. le même esprit. Un autre la foi, Un autre la foi. par le même Voilà, esprit. quand il cite les choses, la foi par le même esprit. Un autre le don des Le don guérisons, de guérison, il donne ça. par le même Par le esprit. même esprit, il donne quoi encore? Un autre le don d'opérer des Le don de miracles. miracle. Un autre la Il prophétie. y a le don de prophétie. Un autre le discernement des esprits. Voilà. Un autre, le discernement des esprits. Un autre la diversité des langues. Un autre, parler à langue, beaucoup de langues. Un autre l'interprétation des langues. Un autre, c'est un qui interprète les langues. Un seul et même Un esprit seul et même esprit. opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà, c'est lui seul qui les distribue comme il veut. Amen. Amen. Alors, ces dons ne sont pas réservés qu'aux hommes de Dieu, c'est pour nous tous. Amen. Voilà. C'est pour toi aussi, c'est pour nous. C'est pourquoi il a dit, dans ce que nous venons de dire, il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Amen. Alors voilà, pour terminer, voilà le conseil que Jésus nous donne. Il y a esprit et il y a esprit. L'esprit de l'homme ne peut rien. L'esprit d'un pasteur ne peut rien. L'esprit du monde nous égare et nous met loin de Dieu. Ça ne peut rien. Il nous faut l'esprit supérieur, le Saint-Esprit, qu'on appelle l'esprit supérieur,
l'Esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit, et qui s'appelle le Saint-Esprit, il nous faut cet esprit-là. Amen. Amen. Et c'est ce que nous avons lu tout de suite dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Il y a esprit et il y a esprit. Amen. Amen. Voilà. Demandons donc la plénitude de l'Esprit de Dieu, comme les apôtres. L'Esprit est venu les remplir, ça doit nous remplir. Il est déjà avec nous, mais il n'a qu'à nous remplir. Amen. Amen. Alors pour conclure, aucune personne, en venant dans ce monde, n'est venue vide. Amen. Amen. Tu as un don que l'Esprit de Dieu a mis en toi en venant dans ce monde. Sinon, ça ne sert à rien de venir dans ce monde. Amen. Amen. Les autres mauvais esprits nous mentent. Discernent. Quand il y a esprit et il y a esprit. Donnons nos vies à Jésus. Toi qui écoutes sur cette vidéo, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alors son esprit te guidera. Ton esprit, son esprit, l'esprit, le Saint-Esprit que Jésus a envoyé peut te guider, il va te guider, il va te conduire partout et en tout lieu, en tout moment et en toutes choses. Il va te guider. Si tu as le Saint-Esprit, cela se voit par les dons du Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Cela se voit par les fruits du Saint-Esprit qui sont en toi. Dans Galates 5, verset 22. Les fruits du Saint-Esprit, pendant qu'il n'est pas, tu peux chercher Galates 5, verset 22. Quand il est en toi, il y a les fruits du Saint-Esprit qui sont en toi. Et là, ça ne se dit même pas. C'est pourquoi on ne dit pas je suis chrétien. Mais ça, c'est les hommes qui doivent dire il est chrétien. Les fruits sont en toi. Celui qui ne marche pas par l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire c'est la bonté aussi, la fidélité, la douceur, la tempérance. la tempérance. Amen. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais ce sont ces bonnes choses-là qui se dégagent de l'homme. C'est quoi il dit? Quand tu as l'esprit, ce sont ces fruits-là que tout le monde voit. Amen. Amen. Alors, voici ce qu'il y a. Amen. Amen. Voici donc la vie de celui aussi qui n'a pas l'esprit. On ne va pas lire, c'est dans Galates 5, verset 19 à 21, il dit les mauvaises choses là, le meurtre, le mensonge, le quoi, ça y est en lui. Lui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas en Christ. Il ne faut pas qu'on va mélanger les choses. Quand on définit qu'est-ce qu'un chrétien, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Tout le monde, si on veut dire le monde, tout le monde va à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Amen. Amen. Ouais, chrétien, ce sont ces genres de choses-là. Ce qui sort de toi. Ce que toi-même, l'Esprit de Dieu a mis en toi. Ce qui sort de toi. Amen. Amen. Alors, comment on marche par l'Esprit de Dieu? Comment on marche par l'Esprit de Dieu? Ça, c'est dans Galates 5, verset 24 à 26. Alors, il dit, marchons dans l'Esprit de Dieu, marchons comme des gens qui sont fils de Dieu, selon que les fruits de l'Esprit se manifestent, marchons comme ça. Amen. Amen. C'est-à-dire ce qu'on a cité tout de suite. Alors, si tu es vrai chrétien, premièrement, tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Tu as un ou des dons du Saint-Esprit, au moins. Et tu portes des fruits, et ces fruits-là profitent à tout le monde. Donc, le premier fruit, l'amour. S'il n'y en a pas, tu n'es pas chrétien. Amen. Amen. Si cela n'est pas ton cas, tu n'es pas chrétien. Le problème n'est pas d'aller à l'église, mais c'est d'être en Christ. Il faut être en Christ. Amen. Il faut être en Christ. Un jour, on va développer ce qu'il faut pour être en Christ. Il faut être en Christ. Alors, si tu as écouté ce message, tu as suivi cette vidéo, accepte d'être en Christ. Amen. Amen. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Accepte la promesse promise et la promesse qu'elle a vue, ce qu'il avait prévu. La promesse prévue.
accepte cette promesse-là qui est le Saint-Esprit qui vient sur toi pour te remplir. Accepte-le et que la gloire de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Père, ton enfant a écouté la parole. Comme tes apôtres, ils étaient en un lieu, dans une maison. Et tout à coup, il y a eu un bruit, l'Esprit est descendu. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Être remplis du Saint-Esprit a transformé leur vie, sont devenus des hommes nouveaux. Et chacun agissait spirituellement. Que ton enfant agisse spirituellement dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Que ta gloire soit toujours dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qu'il fait soit la gloire de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Manifeste ta présence dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.